La première fois qu'on a mis les pieds dans la maison d'Yvette, on a tout de suite compris que cette maison était chargée d'histoire. L'ambiance, les pièces, la sensation qu'on avait à l'intérieur lorsqu'on se baladait de pièce en pièce était très étrange. L'impression d'être regardé, observé, qu'on n'avait pas notre place à l'intérieur. On a tourné une première vidéo, on a eu des réponses, mais sans plus. On a décidé de tourner une deuxième vidéo. Et pareil, on a eu des choses qui se sont passées et on a décidé d'y retourner pour y installer des caméras de chasse pendant une semaine. Au tout départ, on pensait s'arrêter là et ça aurait pu faire une petite vidéo assez sympa. Mais les choses ont pris un autre tournant. La toute première fois qu'on a mis les pieds à l'intérieur de chez Yvette, on a compris que cette maison était chargée d'histoire. Et par la suite, on a commencé à faire une enquête. Ça a pris des jours, des soirées, des semaines et même des mois. Le but était de savoir ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur et pourquoi cette maison était abandonnée. On a commencé par une enquête de voisinage et ensuite on a essayé d'énumérer les noms et les prénoms qu'on voyait à l'intérieur de la maison. On a ensuite fait une enquête par rapport à la mairie, par rapport aux avis de décès et on a pu par la suite avoir des noms et des prénoms. On les a contactés et ensuite on a tourné nos vidéos. On ne pensait pas qu'on allait avoir une réponse. Et on a eu bien plus qu'une réponse. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on aimerait poursuivre le cours de l'histoire. Nous sommes retournés chez Yvette pour y installer des caméras de chasse pendant 7 jours et 7 nuits. Voici l'histoire. Ah, je la vois, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle revient. Wow, putain. Comment t'as fait ça, mec? Effet boomerang. Putain. Il y en a, ils ont des chasses dessus. Marc Dorcel. C'est beau ça. Je compare. Ouh là, je me suis niqué une couille, les gars. Ouh, je rentre tout de suite. Anto, il a des problèmes avec la moto. J'ai un paix. Fais gaffe, t'as chié dans le maillot de bain. Donc là, on va essayer de rentrer dedans en espérant que ce soit encore ouvert. Là, ça a été fouillé. Ouais, je vais fouiller. Tout a été fouillé, tout a été saccagé. Vous pensez que la caméra, je la mets où? Tu peux la mettre là-bas, là. Non, je sais pas. Ah ouais, j'ai pris la pince là. Je me mets sur la trinque et je me mets comme ça. Ouais. Oh, c'est stylé. Ouais. Oh, c'est beau, ils ont ouvert le lit là. Ils ont trouvé des bijoux. Je la mets où du coup là, la caméra? Je sais pas. Alors c'est un lieu qui est pas beaucoup visité. Hein. Mais quand les gens y viennent, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent, ils ont tendance à tout fouiller pour essayer de piquer des choses, des bijoux et tout. Donc là ils ont fouillé tous les meubles. Alors je vais pas vous montrer, hein, mais
on a su que c'était un combattant de la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est grâce à ces tickets. C'est des tickets, en fait, où il devait pointer, en fait. Et en gros, bah, par exemple, ici, ça met... Ouais, non, il y a tout. Il y a tout, mais ça met comme quoi... Là, tu vois, c'était en avril et tout. Et c'était un soldat. Pas trop bougé. Hein. Non. Ils ont juste pris la chaîne fille qui était là-dedans. Ils l'ont piqué. Ouais, ils l'ont piqué. Ouais. Mais ça, c'est des urbexeurs, ça. Le truc, c'est planquer les caméras et pas qu'on nous les... pas qu'on les voie, en fait. Parce que les mecs, quand ils viennent pour piquer ou quoi que ce soit, ils ont tendance à tout fouiller, en fait. Tu vois? Donc ils ont les yeux qui sont vachement baladeurs et tout. On a mis une caméra au-dessus du truc et le problème c'est qu'on a peur que les gens la voient beaucoup trop facilement. Alors allez, je vais vous montrer où elle est. Du coup, elle va prendre tout le salon comme ça. Et c'est cool parce que si quelque chose se passe ici, on va pouvoir voir ce qui se passe. Et avec Flo, on en a pris une autre qui prend le couloir. Elle est juste ici, regardez. On l'a un tout petit peu caché. Elle, son but, c'est qu'elle prenne le couloir. Si quelque chose se passe, on sait pas s'il y a une ombre ou un truc comme ça, elle va le prendre, elle est comme ça. Du coup, pour résumer, on a mis une caméra dans le salon qui prend tout le salon, comme ça, s'il se passe un truc pendant la nuit ou pendant la journée, la caméra va bel et bien enregistrer. Alors pour rappel, une caméra de chasse, c'est une caméra qui va se mettre à filmer et prendre des photos uniquement quand elle va apercevoir quelque chose. Et la seconde caméra, elle est juste ici. Elle est positionnée juste là. Donc les caméras, elles vont pas dormir une nuit, ni non pas 2 nuits, mais bien une semaine. On va la laisser pendant une semaine et on reviendra les chercher. On espère vraiment qu'on va avoir quelque chose et qu'on va pouvoir percer un petit peu le mystère, savoir si ce lieu est hanté ou non. Nous revoilà chez Yvette une semaine après. On va rentrer dedans, on va voir s'il y a encore les caméras. Et ils sont en train de manger des cerises. Comme d'hab, rien ne change, rien ne change. Les mecs, passe-moi en une s'il te plaît. Elle y est encore? Génial. C'est vrai qu'on vous a jamais fait visiter chez Yvette, mais en gros là vous avez la chambre, vous savez, où on pense qu'il s'est passé un truc chelou. Et là, juste là, t'as l'autre pièce. Vous voyez, quand vous disiez que c'était juste à côté. C'est vraiment les petites maisons d'époque. Caméra encore présente. Caméra encore là? Ouais. Yes, on a encore nos caméras. Vous voyez, là il y a l'entrée. Et puis là, t'as ouais, ça a été fouillé, Ça a été fouillé. Et là, vous savez, vous avez la cuisine. Alors pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu la première, sachez qu'on a fait 2 épisodes sur cette maison. On vous les met en annotation, allez les checker. Vous allez péter un câble et ce qui s'est passé dedans. C'est pour ça justement qu'on a mis des caméras de chasse. Et voilà, et là il y a le salon. Donc les caméras, elles sont encore présentes, mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont venus. Bon, du coup, on a pu récupérer les caméras. On n'a pas encore regardé s'il s'est passé des choses ou quoi que ce soit. Pour moi, je pense qu'il y a des gens qui sont venus ici. Le lieu, je sens qu'il a bougé. Je sais pas toi, mais je sens qu'il y a des choses qui ont été modifiées. J'ai pas l'impression que la dernière fois, il a été comme ça. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Genre là, les placards, ils étaient pas ouverts comme ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont venus. Donc on verra tout ça en post-prod et on en parlera. Du coup, on se retrouve. J'ai fait une pisser dessus de bite. Je suis trop forcé. T'arrêtes pas de péter, gros. Ouais, mais non, mais ouais. Bon, sur ces belles paroles, les gars, on se retrouve au studio. On va tout regarder ensemble et on va voir s'il y a eu des trucs qui se sont passés ici. Allez, c'est parti. La première chose que l'on a vérifiée lorsqu'on est rentré au studio, c'est les cartes SD des caméras infrarouges. Et là, grosse surprise, les caméras ont bel et bien enregistré quelque chose durant les 7 nuits à l'intérieur de chez Yvette. Sur la première caméra, rien de bien incroyable. On nous voit quittant le lieu, mais aussi en train de récupérer les caméras. Donc, pendant les 7 jours, 7 nuits,
Cette caméra n'a rien enregistré. En revanche, sur l'autre caméra, le 19 mai, à 6h36, la caméra a capté du mouvement dans le salon. C'est un chat, mais je vais vous demander un peu plus d'attention, car en réalité, c'est un chat fantôme. Je plaisante, regardez l'affiche sur le mur, elle est en train de tomber et la fenêtre est bel et bien fermée. Et voici les images lorsque la caméra de chasse nous a capté lorsqu'on venait tout simplement les récupérer. La fenêtre est ouverte et l'affiche est tombée. Alors je veux bien comprendre que l'affiche ait pu tomber lorsque la fenêtre s'est ouverte, mais comment ça se fait que le 22 mai, cette fenêtre est ouverte? On ne sait pas. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un coup de vent? On ne sait pas, et ça fait partie des mystères de cette maison qui va rester sans réponse. En parlant de réponse, nous sommes allés regarder nos mails, et là, grosse surprise. Est-ce que vous vous souvenez, en début de vidéo, nous avions contacté des proches d'Yvette durant notre enquête. Et là, un certain Jean nous a répondu. « Bonjour, désolé du dérangement. Est-ce que vous êtes le filleul de Madame Yvette ?» Bonjour. Je vous confirme être le filleul de Madame Yvette. Pourquoi cette question? Désolé du retard de réponse, mais je n'avais pas vu votre message. Je vous laisse mon portable si besoin. Bien à vous, Jean. Jean, je suis content de vous lire. Je suis Anto de la chaîne YouTube Flo et Anto. Je vous appelle dès que possible. Nous avons donc appelé Jean et nous sommes restés 2 heures au téléphone avec Jean. Il nous a tout expliqué. L'histoire de Yvette et surtout du jour où tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. En fin de vidéo, on vous parlera de ce que l'on est aujourd'hui la maison d'Yvette. Nous connaissons donc aujourd'hui l'histoire, la vraie, racontée par Jean. Avant tout, vous vous doutez bien que nous ne pouvons pas tout vous dire. Encore aujourd'hui, l'affaire est encore laissée entre les mains de la justice et surtout qu'elle semble aujourd'hui pencher du bon côté. Donc c'est pas le moment de tout faire capoter. Passons à l'histoire. Déjà, Yvette n'est pas l'épouse de Georges. En réalité, nous nous sommes trompés. Georges est le papa d'Yvette. Yvette a donné sa vie à s'occuper de ses parents, elle ne s'est jamais mariée et de ce que l'on sait, elle n'a jamais eu de petits copains. Elle était une femme sublime. D'ailleurs, bon nombre d'hommes lui couraient après, lui faisaient la cour et la draguaient régulièrement. C'était une femme intelligente et cultivée. Elle aimait pas la télé, elle regardait beaucoup les journaux et lisait énormément de livres. Très proche de la Bible, elle allait très souvent prier dans l'église du village. Ce qui n'était pas forcément le cas de Jean et sa femme. D'ailleurs, chez Yvette, nous avons retrouvé des lettres écrites par Jean pour Yvette. Et nous avons aussi retrouvé une photo de Jean et sa femme avec écrit « Photo de mariage de Jean et ma tendre Sophie ». Donc on peut dire que aux yeux d'Yvette, Jean et sa femme étaient des personnes importantes. Jean nous raconte que Yvette était une personne remarquable. Il nous raconte aussi l'admiration qu'elle avait pour son papa, un soldat de la Seconde Guerre mondiale, mais également militaire de profession. Ils se sont battus pour que Yvette puisse rester le plus longtemps possible avec eux. Mais le temps passe. Et Georges et sa femme nous quittent. D'ailleurs, chez Yvette, nous avons retrouvé le testament que la maman d'Yvette a écrit pour dire ce qu'elle léguait à Yvette et aussi à ses proches. Mais on en parlera en fin de vidéo. Yvette se retrouve seule. Le temps passe et Yvette prend de l'âge. Yvette rencontre un homme qui a certainement été la raison de son décès. Un homme qu'elle n'a jamais aimé, mais lui pourtant attaché à elle jusqu'à ce qu'elle meure. Un homme qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Yvette est donc mise sous tutelle. Jean et sa femme essayent de passer le plus de fois possible par jour. Le temps est inarrêtable et la maladie avance. Et Yvette ne peut plus s'occuper seule de sa maison, n'arrive plus à lire et se déplacer devient très compliqué. Et la maladie d'Alzheimer fait qu'elle perd de plus en plus la tête. Ça devient compliqué pour elle de faire la moindre tâche. Yvette est donc placée en maison de retraite et elle nous quitta des années plus tard à l'hôpital de la ville. Donc Yvette n'est pas décédée chez elle comme le voisinage nous l'avait dit. D'ailleurs, les funérailles d'Yvette ont été une véritable honte. Un enterrement bâclé, une cérémonie à peine respectueuse, un cercueil à peine costaud, c'était vraiment dégueulasse. Si Yvette n'a pas reçu l'enterrement qu'elle mérite, sa maison non plus. Jean et sa femme se sont battus pour garder la maison, mais aux yeux de l'État,
Yvette n'a pas d'héritier. Seul un testament peut servir de don d'héritage. Encore faut-il qu'il soit entendu et respecté. Pour ceux qui doutent de la véracité de Jean, je vous laisse un passage de notre appel téléphonique où il décrit la maison d'Yvette. Et vous allez voir qu'il décrit parfaitement la maison d'Yvette. Vous rentrez par le garage, il y a toujours sa voiture blanche là-dedans. Oui, la petite Clio. La petite Clio, c'est ça. Quand vous rentrez, donc après vous rentrez dans la maison, il y a un couloir, d'accord. Il y a deux chambres, une à gauche, une à droite. Après, il y a la salle de bain tout en bleu. Ça veut dire quelque chose? Oui, la salle de bain bleue. C'est ça. Et après, sur la gauche, il y a le salon, séjour. Et après, il y a la cuisine, sur la droite au fond. Oui. Voilà. D'ailleurs, un grand merci à Jean pour tout ton témoignage et aussi pourquoi nous n'avons pas parlé avec sa femme, car sa femme est une personne très sensible qui aurait fondu en larmes juste en nous parlant d'Yvette. C'est pourquoi nous tenons à respecter leur identité. Jean n'est pas son véritable prénom, Sophie non plus. D'ailleurs, plus on parle de la maison d'Yvette et puis on constate que Jean se sent touché, ému, du coup on décide d'arrêter de parler d'Yvette. Les jours passent et cette conversation téléphonique nous a beaucoup travaillé. Si la mère d'Yvette a laissé un testament, pourquoi pas Yvette? Se voyant affaiblie, pourquoi n'a-t-elle pas pu rédiger un testament? Peut-être la maladie d'Alzheimer, ou peut-être qu'on passe à côté de quelque chose, d'une pièce qui pourrait sauver cette maison de l'abandon et une famille de redonner vie à la seule chose qui reste de leur Yvette. On est donc retourné chez Yvette pour essayer de trouver le testament. On a fouillé de partout, mais vraiment de partout. On a trouvé des papiers qui prouvent bien qu'un testament a été écrit, que le médecin est au courant et le notaire également. On a retrouvé un morceau du testament et un papier qui prouve que Jean et sa femme doivent percevoir un héritage du testament, notamment l'assurance vie. Mais pas de testament écrit, complet d'Yvette. On décide de faire une rencontre avec Jean et de lui remettre les papiers en main propre. C'est à la justice désormais de s'occuper de l'avenir de cette maison. Bien sûr, tout n'est pas dit dans cette vidéo. Nous voulons à tout prix respecter Yvette, Jean et sa femme, les préserver aussi des réseaux et des messages qu'ils pourraient recevoir. Il est vrai que la maison d'Yvette est bourrée de mystères et les choses que nous avons vécues sur place restent sans réponse. D'ailleurs, peut-être que les choses que nous avons vécues là-bas, c'est tout simplement Yvette qui souhaitait que sa dernière volonté soit faite. Personnellement, je suis fier de notre travail, car au-delà d'être deux frères qui font les cons sur YouTube, on a fait tout notre possible pour que la dernière volonté d'Yvette soit faite. Et puis on sait pas de quoi est fait demain. Peut-être que dans quelques années, Jean et sa femme nous inviteront avec nos caméras pour participer à la rénovation de cette maison. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Yvette et sa maison. On espère que cette suite de vidéos, d'enquêtes et de recherches qui aujourd'hui prennent fin, enfin, on attend juste les résultats de la justice, vous a plu. D'ailleurs, j'ai eu des news de la maison et aujourd'hui elle est sous scellé du notaire. Les choses vont sûrement avancer. On vous tiendra informé sur notre Instagram Floyanto. Venez nombreux. On espère que la vidéo vous a plu. Pour nous, c'était vraiment intense. On remercie pas les fausses pistes du voisinage. Par contre, on remercie énormément Jean pour son témoignage et on fait une bise à sa femme. Ah oui, au fait, les rageux, on vous laisse avec ça. Et vous êtes des gens bien, hein. Franchement, pour faire ça, vous êtes vraiment des gens bien. Bisous.